Les principaux ratios de la restauration sont 30, 30, 30, 10. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait on va répartir le chiffre d'affaires dans une assiette, hein, comme on le voit sur le slide, et on va dire que 30% du chiffre d'affaires correspond au coût matière, 30% aux salaires et charges et 30% aux frais généraux. Alors les frais généraux, ils englobent tout, hein, dans cette assiette, les charges externes, les impôts et taxes, les amortissements, les autres charges, et il reste 10% du bénéfice. Alors cette vision globale, elle est bonne en restauration tradie, mais elle va être différente si vous faites de la crêperie, elle va être différente si vous faites du semi-gastronomique. Voilà, il faut quand même adapter ces ratios en fonction du type de restauration. Ça peut être aussi différent si vous vous trouvez dans une grande ville ou en province. Donc c'est pour ça que la prise de connaissance est importante pour pouvoir appliquer et comparer avec les ratios de chaque secteur. Alors, je vous invite maintenant à parler des différents types de ratios. Il existe plusieurs ratios. On a les ratios d'activité qu'on va traiter au fur et à mesure que l'on descendra les produits et les charges du compte des résultats. On a le ratio de marge qu'on traite en général dans les soldes intermédiaires de gestion, mais là qu'on traitera au niveau de la marge brute. On a les ratios de répartition de la valeur ajoutée dont on a parlé quand on a abordé la valeur ajoutée au niveau des soldes intermédiaires de gestion. On a des ratios de productivité, des ratios de rentabilité, notamment on en a parlé avec le BE, et on a quelques autres ratios qui peuvent aussi être des indicateurs. Tous les ratios seront vus en fait au fur et à mesure qu'on passera en revue chaque poste du compte de résultat. Voilà un tableau particulièrement intéressant et qui va à mon avis vous intéresser. C'est un tableau que j'ai préparé qui présente les principaux ratios de la restauration traditionnelle, avec des réserves, parce que ça peut varier d'un restaurant à un autre, donc c'est quelque chose, c'est des ratios moyens, avec des fourchettes moyennes dans certaines conditions. On a le premier ratio qui est le ratio de consommation de matière, hein, qui je dis maximum 30%, ça c'est dans l'idéal, mais vous verrez que ça peut être différent en fonction de la typologie du restaurant. On a la marge brute qui varie donc entre 70 et 75% du chiffre d'affaires. On a le coefficient, on en parlera tout à l'heure, qui est très utilisé en fait en restauration. En fait, c'est un multiple, le coefficient, on verra comment on le calcule. On a le ratio de coulage, parce qu'il y a quand même pas mal de pertes ou de casses en restauration. Hein. Quand on parle de pertes ou de casses, c'est de la perte de matières premières. Voilà, c'est un frigo qui tombe en panne et ben, tout ce qui est dedans est à jeter. Donc c'est ça le ratio de coulage. Et puis ça peut être des marchandises qui sont périmées. On a le ratio de charge de personnel qui est compris entre 30 et 40%. Hein. On l'a vu dans l'assiette tout à l'heure, on parlait de 30%. On a ce qu'on appelle le prime cost, qui est en fait un ratio qui permet de pouvoir estimer les charges de personnel et matières consommées de marchandises par rapport au chiffre d'affaires. On a le ratio de charges externes, hein, donc qui n'est pas le ratio des frais généraux. Hein. Là, on ne prend que les charges externes hors loyer. On dit que c'est entre 10 et 15%. On a un ratio de promotion qui est en fait le ratio qui permet de mesurer le coût de la promotionnelle et de la publicité que l'on fait au niveau du restaurant par rapport au chiffre d'affaires. On a le ratio de RBE sur chiffre d'affaires qui est en fait le ratio de résultat brut d'exploitation. On a le ratio de coût d'occupation que l'on verra au niveau de l'analyse du loyer. Et enfin, on a le ratio de résultat courant avant impôt
qui est en fait les petits pourcents qu'on voyait dans notre assiette. Là, on dit entre 8 à 12%. Donc voilà, ce tableau est assez intéressant puisqu'il vous donne des notions et une fourchette, une base de comparaison pour l'analyse de votre compte de résultats.